Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on va parler d'un autre type d'investissement que l'immobilier, on va parler des crypto-monnaies. J'ai l'habitude de faire un point en début de chaque année avec Dino qui est investisseur de longue date dans les cryptos mais qui est aussi un de mes anciens élèves, mais qui a aussi un passé dans le domaine de l'investissement. Dino, tu étais économiste, tu as beaucoup travaillé dans les banques d'affaires, tu as travaillé sur les monnaies, est-ce que tu peux te présenter? Merci, avec plaisir. D'abord, je voudrais dire que c'est une joie pour moi d'être là ici avec toi aujourd'hui, parce qu'effectivement, tu m'as appris beaucoup de choses sur l'investissement immobilier. J'ai commencé grâce à ton coaching et à ta formation, et ça m'a beaucoup réussi. Donc, merci. Je suis vraiment content d'être là une nouvelle fois pour parler des cryptos sur lesquels j'investis depuis 8 ans. Mais c'est un domaine qui m'a passionné depuis bien avant, puisque en fait, il y a plus de 25 ans, j'étais en fac d'éco et je travaillais sur la monnaie. C'est un sujet où il y a une quinzaine d'années, j'étais dans un groupe de recherche sur les monnaies du futur, les monnaies libres. C'était avant le Bitcoin, tu vois. Ouais, économiste de formation, mais aussi j'aime la philo et la psycho. Je suis très dans la psycho et le crypto, les cryptos, c'est le meilleur endroit quand tu aimes tous ces sujets. Très bien. Et donc, comme à notre habitude, en début d'année, on fait un point. Est-ce que les stratégies qu'on a mises en place, elles fonctionnent encore? Mais aujourd'hui, on va surtout voir, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les cryptos en 2023 et dans les années suivantes? Quel est l'avenir des crypto-monnaies? Étant donné aussi le contexte, on a connu une année 2022 assez particulière. Je te laisse peut-être détailler sur ce point. Mmh. Alors en fait, est-ce que ça vaut toujours le coup? Tout dépend comment. Puisque on sait que, par exemple, là en ce moment, pour prendre le contexte, hein, on se parle en janvier 2023, le marché en 2022, il a dévissé de 75%, grosso modo, donc c'est quand même important. Et il pourrait encore dévisser, c'est-à-dire que tu pourrais rentrer maintenant en disant bah, maintenant la purge elle a eu lieu, on est à la fin d'un bear market et en fait c'est pas gagné, ça pourrait encore perdre beaucoup. Donc effectivement il y a eu des scandales l'année dernière, il y a eu le Terra Luna qui s'est effondré, il y a eu le deuxième plus gros exchange FTX qui est tombé. Donc c'est des bonnes raisons tout ça pour se demander si ça vaut toujours le coup d'y aller. La réponse c'est oui, ça vaut vraiment le coup. Mais pas n'importe comment. Il faut y aller avec des stratégies qui soient le plus sécurisées possible. Il faut savoir ce qu'on fait et quels risques on prend. Mais si tu veux, je peux développer ce point d'ores et déjà, ou alors on le fera bientôt, tu me dis. Bah, écoute, oui, c'est surtout par rapport aux peurs et aux blocages. On entend beaucoup de choses contradictoires dans les médias sur les cryptos, et donc en fait c'est difficile de se positionner. Beaucoup de personnes autour de moi me posent les questions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que je peux tout perdre? Y a-t-il les arnaques comme FTX? Est-ce qu'on risque de les avoir? Est-ce que ça prend du temps? Voilà, c'est Ok. des questions légitimes, je pense. Ok. Alors, prenons-les une par une, si tu veux bien. Donc, FTX, plateforme qui s'est effondrée, l'équivalent d'une banque dans le domaine des cryptoactifs, qui en fait a joué comme une banque joue dans le domaine de la monnaie conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle a utilisé l'argent sans garder une réserve un pour un. Elle a utilisé l'argent des gens pour faire elle-même des investissements via un fonds, etc. Et comme ça n'a pas fonctionné, elle s'est effondrée. C'est déjà arrivé en 2008, par exemple. On connaît tous, on se rappelle de la faillite de Lehman Brothers, etc. La différence entre FTX et les banques, c'est que quand ça se passe, on ne va pas les sauver avec l'argent des gens, pour le coup, en tant qu'État, avec le quantitative easing des banques centrales. Donc voilà, elle s'est effondrée, les gens ont perdu de l'argent. Bon, après, il t'a peut-être pas échappé qu'on en a retrouvé une bonne partie. Donc, normalement, les gens qui avaient de l'argent sur cette plateforme devraient en recouvrer 30 à 40%. C'est les estimations du moment. Donc ça, c'est un premier truc. Maintenant, alors du coup, ce que ça a mis en exergue, c'est l'importance de la preuve de réserve. Si aujourd'hui, on travaille par exemple avec Binance, Binance a fait sa preuve de réserve, et donc on sait que c'est du solide, hein. Par exemple, il y a eu une énorme vague de retrait d'argent de Binance. Ils n'ont pas froncé les sourcils. Les gens ont pu retirer leur argent et il n'y a eu aucun souci. Il y a eu des annonces à ce sujet. Ça tient. Donc, de ce point de vue-là, si on choisit la bonne plateforme, on est tranquille. J'ajoute que
Il suffit également de détenir ces clés privées, ce qui n'est pas possible, par exemple, dans le domaine de la banque conventionnelle. Tes euros, c'est de la monnaie scripturale quand tu les as sur une banque de plein exercice en France. Tu ne détiens pas tes clés privées. Dans les cryptos, c'est possible. C'est-à-dire tu peux être plus sécure que tes euros à la banque. Et pour ça, il suffit d'avoir un device, enfin un objet, un cold wallet, ça coûte 50 balles. C'est facile à mettre en place. Et il y a une très bonne boîte en France qui s'appelle Ledger et qui fait ça très bien. C'est à la portée de tout le monde. Donc, en fait, dans les cryptos, il y a plein de C'est un dangers, mais on peu, peut toujours s'en prémunir. c'est un peu l'équivalent de détenir de l'or chez soi. Bon, là, on parle d'or numérique, hein, en fait, Oui, on le détient vraiment physiquement chez soi, en fait. C'est pas c'est ça. stocké sur un compte en banque. C'est ça. En fait, il y aurait long à dire, mais le principe même fondateur de la blockchain, c'est la sécurité cryptographique, c'est-à-dire la possibilité d'assurer la confiance entre les parties et la valeur des choses qu'on détient. Donc, du coup, ce serait quand même un paradoxe de ne pas pouvoir assurer ça. Et donc, c'est vraiment fondamentalement plus possible Mm. sur tes bitcoins et autres que sur tes euros, ce qui est dingue. Donc, voilà. Et après, sur le fondamental, les fondamentaux du marché des cryptos. Les gens pensent, je le vois bien dans mon quotidien, que peut-être les cryptos, c'est terminé. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, et puis on en parlera sans doute dans la conférence qu'on fera bientôt, c'est sur le marché des cryptos actifs, il y a toujours un moment où on capitule, c'est-à-dire où même quand les gens ont perdu beaucoup d'argent, ils gardent plus leurs cryptos, ils les vendent à perte parce que vraiment ils y croient plus, ils se disent c'est foutu. Et quand il se passe ça, et ça s'est déjà passé plusieurs fois, ça se passe tous les 3 4 ans, eh bien on est en capitulation. Donc c'est complètement normal qu'aujourd'hui des gens se posent cette question. Mais j'ai quand même une réponse de fond qui est que quand bien même des projets seraient terminés, quand bien même la blockchain serait supplantée par une meilleure technologie, eh bien, la cryptographie, par principe, le marché de la cryptographie, qui est en fait un élément essentiel maintenant pour assurer la confiance entre les parties dans un monde numérisé, il ne peut pas s'effondrer. Même s'il y avait autre chose que la blockchain, autre chose que le Bitcoin, etc., la cryptographie, comme Internet dans les années 2000, c'est là pour se développer et ça sera là encore dans 20 ans, c'est sûr et certain. Mm. En tout cas, c'est vrai que moi, sur les dernières années, bon, il y a eu des phases, des périodes, et en fait, on a vu ce que tu dis, on a vu ces phénomènes se produire. Et cela dit, moi, je suis content d'être resté sur les cryptos parce que, en fait, aujourd'hui, j'en tire les bénéfices. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est, bon, ok, il y a du potentiel dans les cryptos, mais comment faire pour en profiter? Parce que ça peut prendre du temps. Enfin, une personne qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas. Ça peut paraître compliqué, ça peut prendre du temps. Alors comment faire pour en profiter? Ok. Alors, il y a plein de façons d'en profiter, toutes avec différents profils de risque. C'est un petit peu, si on faisait l'analogie, parce que je pense que les gens qui t'écoutent et te suivent connaissent bien le domaine de l'immobilier, et il se fait que toi et moi aussi, donc on peut on peut prendre cette métaphore. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier avec des risques très différents les uns des autres. C'est pareil dans le domaine des cryptoactifs. Donc je dirais que la première des choses pour en profiter, c'est de commencer par se former. Il n'y a pas de domaine comparable aux crypto aujourd'hui, c'est-à-dire je ne connais pas d'autres domaines où les gens ils vont tous avec l'appât du gain et un peu la fleur au fusil sans y connaître grand-chose, et pour cause, c'est quand même très technique dès qu'on rentre dans les projets. Donc voilà, on peut se former sans rentrer dans la technique et la technologie, mais on peut comprendre les fondamentaux de ces investissements-là, des façons qu'il y a pour gagner de l'argent, pour spéculer, pour conserver, etc. Et quand on est un peu formé, si on accepte de franchir ce pas, alors il y a vraiment plusieurs façons de faire. Ça, c'est un premier point, je pense, très important. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le côté comprendre le fonctionnement, comprendre la fiscalité, tous les points. C'est vrai que ça se rapproche de l'immobilier, hein. C'est pareil, l'apprentissage est nécessaire dans n'importe quel type d'investissement, je dirais. Maintenant, Ouais. quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées pour investir dans les cryptos. Il y a énormément de personnes qui proposent des choses. Il y a différentes stratégies. Et quelles sont les erreurs à éviter quand on veut investir dans les cryptos aujourd'hui?
Mmh. Bah, les erreurs classiques, c'est, on a une qu'on a citée, c'est de pas se former. Une deuxième, ce serait de, par exemple, suivre ce qu'on appelle le FUD, c'est-à-dire, tu suis un peu la tendance. Un collègue de bureau, te parle de tel projet où il a investi, il a déjà fait fois 2. Quand on fait ça, généralement, c'est bien, trop tard. Il faut surtout pas, suivre, la tendance et avoir ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire, la peur de rater un truc tellement génial et si facile. Donc, penser qu'il y a comme ça des martingales magiques, c'est vraiment une grosse erreur. Une autre qui est très classique, et même chez les investisseurs, Eric, et je pense que tu le sais aussi, c'est que les gens attendent, par exemple, d'une assurance vie qu'elle fasse moins bien que l'inflation, puisque peut-être 4 ou 5%, alors que l'inflation est 9 ou 10, et encore, c'est pas des chiffres corrigés. Ils vont attendre de l'immobilier que ça fasse 10% de rendement dans le meilleur des cas. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on fait. Par contre, quand ils viennent sur les cryptos, ils vont dire ah mais là moi je veux faire x2, je veux faire 50%. Donc c'est pas très raisonnable. C'est pas parce que la classe d'actifs est extrêmement volatile et spéculative que il faut en attendre forcément des performances énormes et donc forcément évidemment ne mettre qu'un tout petit billet parce que c'est extrêmement dangereux, extrêmement risqué. Tout ça c'est des erreurs. En réalité on peut placer de l'argent qui est important pour soi, mettre des sommes conséquentes et le faire de façon très sécurisée. Voilà, c'est des erreurs de vouloir en attendre trop. Ouais, c'est vrai que c'est une erreur que je vois souvent. C'est vraiment un appât du gain un peu démesuré où on se dit, ouais, on a vu que tel crypto avait fait x2, x6, x10. C'est ça. J'entends un truc, tac, je veux faire pareil. Et en fait, en faisant ça, on prend un risque inconsidéré. En fait, le risque augmente énormément. Parce qu'effectivement, la crypto, elle peut faire x6, mais elle peut aussi complètement se vautrer. Donc, c'est très risqué, en fait, ce genre d'approche, de vouloir, tac, très rapidement avoir un gain. Alors qu'il existe des approches où on peut limiter ce gain, certes, avoir moins de rentabilité, mais toujours avoir une rentabilité qui est constante d'année en année et on limite ce gain. Donc il existe des stratégies comme ça. Il y a aussi il y a vraiment plein de stratégies en fait. Peut-être Mm. tu peux nous parler de deux, trois stratégies. Déjà des stratégies à éviter avant de parler peut-être de ce qui fonctionne, parce qu'on Oui. voit beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, dans des stratégies qui, pour moi, sont à éviter, je peux t'en nommer quelques-unes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les gens pensent comme ça, c'est-à-dire en attendent trop du marché des cryptos, du coup, ils vont mettre peu d'argent. Mais quand on met très peu d'argent, on peut pas en gagner beaucoup. Donc, finalement, il vaut peut-être mieux se tourner vers des stratégies plus sécures, avec moins de rendement. Mais du coup, on peut mettre un peu plus d'argent et donc là à faire des gains substantiels comme c'est enfin moi je vis aujourd'hui de gains en crypto actifs, mais voilà, parce que justement, j'en attends pas des choses explosives. Parce que Dans là, les on parle stratégies, de combien sur un, sur une année, on est à combien de gains moi, je avec pense, alors, la donc, stratégie les que tu cycles dis? de marché sont extrêmement violents en haussier comme en baissier, mais je pense que tout le monde est capable de faire 20% par an en moyenne, lissé sur 5 ans, tu vois. Là, je suis Le d'accord avec tout, ça. Ouais. ouais, le tout en protégeant son capital. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que protéger son capital, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et c'est exactement ce que font pas les stratégies que je peux te donner en exemple. Par exemple, il y a des gens, j'entends pas mal parler de gens qui vont mettre un billet sur une crypto donnée, donc la détenir et puis attendre. Et c'est un peu le casino, on attend, ça monte, ça descend, puis un jour, je me dis je vends, etc. Quand on fait ça, on suit une tendance de marché très imprévisible et on peut vraiment quasiment tout perdre. Il y a plein de cryptos qui, je sais pas, le Bitcoin a perdu 75% ces 14 derniers mois. Et c'est quand même la plus grosse des cryptos. Et puis 75% de son capital, c'est beaucoup. Ou alors on revient dans l'erreur d'avant, c'est-à-dire qu'on met maxi 1000 balles et puis on s'arrête là. Et donc c'est pas de l'investissement pour moi. Et puis, même des crypto-actifs extrêmement valables et d'avenir ont perdu 90% voilà, ces 14 derniers mois, tu vois. Une Mm. autre stratégie qui, à mon avis, a pas vraiment de sens, je vois des gens qui proposent d'investir sur un panier représentatif du marché, donc 10, 20, 30, 50
crypto parce que soi-disant, ça va être moins risqué d'être sur plusieurs projets. Bon, généralement, c'est basé sur la capitalisation de ces cryptos, donc ça a peu de sens parce que celles qui vont performer, c'est celles qui sont pas les plus capitalisées à date. Donc, faire ce genre d'arbitrage, pour moi, c'est un peu une. C'est un peu comme un CAC 40 des cryptos, mais en fait, finalement, ce type de panier, ben, il suit le mouvement général. Quand ça baisse, Oui, là, il y a tout qui baisse dans ce genre de panier. la performance de l'indice des 30 premières cryptos après le Bitcoin suit au millimètre la tendance du Bitcoin. En fait, ça sert pour moi pratiquement à rien. Et en plus, bon, bah, il y a des gens qui vont te facturer des frais pour faire ce genre de trucs, etc. Donc là, pareil, moi, j'y vais pas du tout sur ça. Ça fait pas du tout partie de mes quelques stratégies en place. Une autre que je pourrais nommer, qui est assez géniale, parce qu'en fait, dans le domaine des cryptos, c'est comme dans le trading en général, il existe évidemment le copy trading, c'est-à-dire tu peux copier automatiquement les performances d'un trader que tu as choisi, que tu vas chercher par exemple sur une plateforme. Et quand tu fais ça, en fait, tu vas t'abonner au trade d'un gars, tu n'es pas sûr de ce qu'il est capable de te donner. Généralement, les performances qu'il va te montrer sur la durée, bah, difficile de vérifier. Et selon les techniques et les approches, si toi-même tu t'y connais pas, tu peux vraiment perdre beaucoup. Donc c'est risqué aussi le copy trading. Ouais, c'est vrai qu'on voit souvent des annonces alléchantes. Là aussi, on n'a pas du gain, hein. Mais derrière, on est déçu. Moi, j'en avais testé et c'est vrai que j'ai jamais trouvé une stratégie de copy trading qui tenait sur le long terme. Donc, effectivement. Mm. Ce que je te propose, Dino, on a déjà pas mal parlé des cryptos, et en fait, on commence à aborder les stratégies. Ce que je te propose, c'est de terminer maintenant sur cette partie-là, et puis dans une deuxième vidéo, de parler des stratégies qui fonctionnent pour toi et qui sont aujourd'hui les stratégies efficaces pour 2023, pour les années suivantes. Donc, je vous rappelle également qu'on va faire une conférence en ligne sur le sujet des cryptos ce mardi, le mardi qui vient. Et donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, inscrivez-vous. Si vous êtes inscrit, soyez bien à l'heure parce qu'il y aura beaucoup d'infos. Dino va nous montrer comment il gagne de l'argent grâce aux cryptos. Et je vous invite également à suivre vos mails puisqu'on va publier une deuxième vidéo où Dino va nous parler des stratégies qu'il utilise. Ok, Merci on va Dino rentrer et dans les puis à très détails. bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à toi.